Comment optimiser ces expériences? Alors, je pourrais dire qu'on s'en fout. Donc, les expériences, concrètement, c'est quoi? C'est les choses qui apparaissent, du coup, juste là. Mais pour moi, ça a quand même une importance. Je pars du principe que là, je parle à pas mal d'indépendants, de freelance, de fondateurs. Mes conseils vont être différents. Si jamais je m'adresse à vous, ce que je vous conseille, c'est simplement de mettre quelques clients, donc des noms de clients que vous avez accompagnés, pour qu'on puisse pas voir vos expériences précédentes. Par exemple, moi, et les gens, on va dire, par exemple, je prends l'exemple, j'ai vu un CEO, ça faisait 10 ans qu'il avait son agence, et là, il avait un profil vraiment sérieux qu'il avait travaillé, et au premier coup d'œil, je vois qu'il a été, on va dire, assistant caissier chez Leclerc, là, il y a 15 ans, tu vois, et c'est encore écrit sur son profil. Bah, personnellement, moi, j'aurais préféré pas le savoir, ou alors j'aurais préféré utiliser cette case pour ajouter plus de valeur. Parce qu'encore une fois, c'est la même logique. On se pose la question, comment construire mon LinkedIn comme si c'était une vraie page de vente? Et même si c'est impressionnant, tu as été fondateur pendant 10 ans, bah, savoir que tu étais caissier Leclerc il y a 10 ans, tu vois, ça sert à rien. Et moi, ce que je conseille pour, entre guillemets, cacher les anciennes expériences, tu n'as pas envie de peut-être mettre le nom de ton ancien employeur si jamais tu étais employé, ou alors mettre le nom de ton ancienne boîte si jamais tu as totalement arrêté. Moi, ce que je te conseille, c'est que tu prends quelques clients que tu as eu avec du coup ta boîte ou peu importe ce que tu fais, et du coup, tu mets volontairement expert quelque chose, expert du coup dans ton expertise par exemple. Moi, je l'ai fait, non pas parce que j'ai besoin de le mettre, mais juste parce que je voulais cacher du coup les expériences précédentes.